Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 15 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le matinal pour lire à la une. Suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, la position critique de Victor Tokpanou. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution. Commune de Savès, découverte d'un gisement de pierre ornementale à Deguedege. Département des collines, 60 jours d'arrêt de rigueur pour l'ex-commissaire de Bonté. Sommet de la jeunesse béninoise 2025, une nouvelle page de l'histoire du Bénin s'ouvre. Vous aurez plus de détails à la page 8 de cette parution. La nation affiche en manchette normes communautaires de déficit budgétaire. Le Bénin sous la barre de 3% avant l'échéance. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Prévention de la corruption à la base, une campagne nationale de sensibilisation lancée. Aide au développement en Afrique, les limites. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Affaire Steve Amoussou devant la Criette, 2 ans de prison requis contre le présumé frère Onvi. L'emblème du jour, scrutin politique de 2026. Environ 8 millions d'électeurs attendus sur la liste électorale. Le FMI reconnaît les progrès économiques et encourage les réformes en cours. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce journal. Et pour finir avec le même quotidien justice, 2 ans de prison requis contre Steve Amoussou, verdict attendu pour le 26 mai 2025. Le grand regard à travers un budget ambitieux. L'UNAMEL met le cap sur des chantiers innovants. Organisation des élections de 2026, la Sénat et la NIP font déjà des prévisions. Page sport avec le même quotidien Tour cyclique international du Bénin. La Fédération du cyclisme s'active pour la 20e édition. Vous aurez plus de détails à la page 10 de ce journal. Dabarou affiche en manchette octobre pour dévoiler le candidat de la mouvance à la présidentielle. Même à 1 an, Patrice Talon toujours maître du jeu. Au détour d'une conférence de presse le vendredi 11 avril 2025, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbedi a fait savoir que tout se saura en octobre prochain pour ce qui est du candidat de la mouvance présidentielle. Alors que les questions deviennent de plus en plus insistantes et persistantes au sein de l'opinion publique au sujet du moment de dévoilement du candidat tant attendu, le chef de l'État vient de prouver une fois encore qu'il est le seul maître du jeu politique jusqu'à nouvel ordre. Vous aurez plus de détails aux pages 3 et 4 de ce journal. Commune de Malanville, plus de 300 plaquettes de chanvre indien saisies, informe le journal. Après le braquage ayant fait un mort à Bonté, l'ex-commissaire placé en arrêt de rigueur pour 60 jours. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. L'informateur Criette, dossier abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux, lourde peine pour Adékambi. Plus de 6 milliards de francs CFA à payer par l'ex-patron de l'AGETIP. Saisie ordonnée de l'hôtel de Figuerousset et d'autres parcelles. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Élection générale de 2026, la Sénat et la NIP échangent sur l'essentiel. Commune de Bonté, un nouveau développement après le braquage du 6 avril. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Matin libre, élection générale de 2026, la relecture du code électoral, c'est encore possible. Une opinion de Dorothée Gbewezon. Vous aurez plus de détails à la page 6 de ce journal. Loi sur la chefferie traditionnelle, les espoirs s'estompent. Lancement du projet Anacard, la digitalisation de la filière Anacard en marche. Fraternité, promotion de l'excellence en milieu scolaire, travaux dirigés, une recette à multiples facettes, une arme de réussite pour le privé, un vocable redouté au public. L'adhésion des politiques, une bouffée d'oxygène. Élection générale de 2026, la Sénat et la NIP en synergie pour une liste électorale informatisée fiable. La mouvance présidentielle en quête d'adhésion populaire sur le code électoral.
Procès de Steve Amosso à la Criette, 2 ans de prison ferme requis, verdict attendu le 26 mai 2025. Décryptage info, élection générale de 2026, la Sénat et la NIP alignent leurs priorités pour la célérité du processus électoral. Recrutement dans le secteur public au Bénin, dispense de légalisation des pièces dans les dossiers de candidature. Enfin, le hautement social attendu par la jeunesse béninoise. Vous aurez les détails à la page 4 de ce journal. Diplomatie économique et culturelle à Osaka, le Bénin capte l'attention de l'ouverture de l'exposition universelle 2025. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Développement du réseau ferroviaire, gage de compétitivité durable pour le port de Cotonou. Dans un monde en perpétuelle mutation où la rapidité et l'efficacité des échanges commerciaux dictent les dynamiques économiques, la compétitivité des ports ne se mesure plus uniquement à la taille de leur quai ou à la profondeur de leurs eaux. Elle dépend surtout de leur intégration logistique, de la fluidité des corridors de transport et de leur capacité à desservir efficacement un hinterland vaste. Vous aurez les détails à la page 5 de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mardi 15 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.